info. Ça, c'est ma faute. J'aurais dû l'attaquer de front au lieu de jouer les marionnettes. Chad, on a déjà parlé de Ouais, ça. je sais. Mais Anna doit réaliser qu'elle n'est pas la seule à avoir toujours ce qu'elle veut. Tu comptes la rappeler pour une interview? Je n'ai aucun besoin d'elle. Crois-moi, vu ce que j'ai en tête, c'est elle qui va me rappeler. Pourquoi tu me la rends? Parce que je veux que tu m'offres cette bague quand tu te sentiras prêt. On a tout notre temps. Je sais pas combien je m'en veux d'avoir douté de toi. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant de me décider pour ce modèle. Je suis sérieuse. Offre-la moi quand tu seras prêt. J'ai une séance qui a été annulée. Tu me retrouves pour déjeuner? J'aurais bien voulu, mon cœur, mais il faut que j'aille dans le New Jersey pour voir un client. On remet ça? Bien sûr. J'en reviens pas que tu te sois engagé. Sérieux, je savais pas que t'en avais autant dans le pantalon. Ouais, bah évite d'en parler devant ma mère. Quoi, D'accord. t'as rien dans le pantalon? Non, pas de ça, abruti. C'est mon engagement. Oh, ça allait. Et puis je veux rien à ce qui se passe. Je vais pas vache. péter un plomb sur Ouais, la ma forêt. mère, c'est la même chose. Ça doit être un truc de vieux. Salut. Salut. Sérieux, c'est trop bien de pouvoir se faire des potes qui viennent d'une autre planète. Ouais, c'est un truc de malade. Tyler, Salut Lisa. je vois que notre veste te va bien. Oh, ouais. Merci. Ah, je me souviens de toi. Brandon, c'est bien ça? Ouais. Je crois que tu aimerais devenir ambassadeur de la paix, toi aussi. Ouais, ça me déplairait pas. Suivez-moi. On va voir comment vous vous en sortez en première ligne. Oh, vieux, j'ai qu'un seul mot à dire et non! Est-ce que ça va, Jack? Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. L'homme qui est mort m'a parlé des visiteurs. Je n'aurais pas dû le cacher. Cette pauvre âme semblait particulièrement perturbée. L'agent du FBI vous l'a confirmé, non? Ce n'était pas un simple agent du FBI. Elle appartient à l'unité d'évaluation de la menace potentielle visiteur. Vous devez bien réfléchir, Jack. Des négociations très sensibles ont actuellement lieu entre notre gouvernement et ces personnes. Je doute que vous souhaitiez envenimer la situation. Croyez-moi, vous avez bien fait. Vous ne m'avez toujours pas répondu? Pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de cette adresse? On avait peur qu'il y ait une taupe chez nous. Les suspects qu'on pistait étaient toujours mis au courant. Dale a sûrement dû vouloir mener l'enquête. Et pourquoi il serait venu seul? Il n'avait pas confiance en vous? Là, j'avoue que je commence à en avoir assez. D'abord les questions, maintenant votre ton. Je vous rappelle que mon collègue et ami le plus proche a disparu et est sûrement en danger. Alors retrouvez-le. Ouvrez la zone. Faites venir la brigade des stupes. Et appelez-moi le procureur. Est-ce que ces gens en étaient à leur première participation à un mouvement de résistance? Nous l'ignorons. Mais la réponse devrait tomber assez rapidement. Je veux des réponses, tu entends? Qui se trouvait avec toi dans cet entrepôt? Donne-moi leur nom. Et je te débarrasserai des serpents. Je t'assure, j'en sais rien du tout. Je les avais jamais vus. Je vous en prie, non, pitié. Faites-les partir, j'en supplie. Cet humain est le seul à avoir pu être capturé en vie. Une nouvelle rébellion serait inacceptable. Je veux des noms, compris? Y a quelqu'un? Bonjour. Excusez-moi, je cherche Angelo. Désolé, personne s'appelle Angelo ici. Angelo Rousseau.
connais pas ce type. Je croyais t'avoir dit de m'oublier, Ryan. Tu m'as manqué aussi, mon pote. Jack? Qu'est-ce que vous faites là? Je travaille ici. Non, mais vous faites partie du FBI. Et vous êtes un prêtre. Père Landry, vous pouvez entrer. Merci. Dites-moi ce que vous êtes venu faire ici. Je suis venu envenimer la situation. Vous vous connaissez? Oui, Non. on se connaît. Enfin, à peine. Père Landry? Je vous en prie. Sarita, tu peux me dire ce qu'il fait là? Il a des infos sur un meurtre. C'est une brochure sur le programme de réclamation. C'est bien? T'es un humain ou un visiteur? Un humain. Ouais. Regardez ça. Et puis là, c'est ma moto. Là, c'est ma moto à Tompkins Park. Et là, c'est moi Tu es avec très ma fier moto. de ta moto, hein? Là, c'est chez Verducci, une pizzeria. C'est la meilleure de la ville. Oh, au fait, t'as peut-être jamais goûté de pizza? Oh, bah, je suis sûr que tu vas adorer ça. On n'aura qu'à y aller quand t'auras le droit de sortir. Mais qu'est-ce qui te fait croire que j'irai quelque part avec toi? Sympa. Vous êtes plus drôle que les humains. Tu rigolais, pas vrai? J'ai le droit d'essayer? Je sais pas si j'ai réussi. C'est parfait. Bonjour. Vas-y là. On va faire quoi, monsieur le martien? Alors tout quoi? T'as un dégonflé? Tyler! Faire quelque chose. T'as un problème? C'est toi qui as un problème. Ton copain cherche la bagarre. Allez, viens, n'écoute pas. C'est toujours ta copine qui l'ouvre à ta place. Laisse tomber. Allez, dernière foule. Toi là, ça sert à rien. Oh, t'as un petit truc juste là. Enfin, moi, je dis ça. Non, calme-toi, c'est ça, casse-toi. Lisa! J'ai appris qu'il s'était passé un sale truc à Brooklyn hier soir. C'est ton petit doigt qui te l'a dit? Je me tiens au courant. Comment je suis encore en vie, d'après toi? Je comprends pas que t'aies remis les pieds là-dedans. Tu devrais plutôt te planquer. C'est ce que j'ai voulu faire. Puis j'ai reçu un coup de téléphone. Tu te rappelles de Georgie? Ouais, je m'en rappelle. Ce type, c'est un cinglé, il te fera tuer. C'est possible. Mais j'ai pas trop le choix. Je suppose que t'as regardé le ciel. C'était pas censé arriver si vite. Peut-être, mais c'est le cas. Et quoi qu'ils aient prévu de faire aux humains, ce sera rien comparé au sort réservé aux traîtres comme nous. Écoute mon conseil. Pars vite loin d'ici. Je dois rester. À cause d'une femme. Une humaine. Non, me dis pas que t'es tombé amoureux. Ouais, je sais, ça fait mal. T'en connais d'autres qui sont prêts à reprendre le combat? En fait, c'est pour ça que t'es venu me voir. T'as bien quelques noms à me donner. Je sais que je suis pas le seul à... Excuse-moi, Ryan. Je te fais pas confiance. Je peux faire confiance à personne.
Suivez-moi, mon père. Je peux savoir ce qui vous a poussé à venir leur donner ces photos. Le désir de faire ce qui me semblait être Ce qui juste. semblait être juste, on n'est pas à la messe, là. Un homme est décédé après me les avoir donnés, et j'ai pensé qu'elle pourrait être utile à l'agent Malik. Il me semble évident qu'elle est de notre côté. Tout comme mon coéquipier, et regardez ce que ça a donné. Mais ces photos vont peut-être empêcher notre pays d'accueillir à bras ouverts ces envahisseurs. Vous pouvez me dire ce qui est difficile à comprendre dans ne faites confiance à personne. C'est vous qui m'avez planté hier. Comment j'aurais pu deviner ce que vous vouliez? Ne faire confiance à personne, voilà le résultat. Evans, dans mon bureau. Asseyez-vous. J'arrête pas de me demander pourquoi il s'est rendu là-bas sans vous prévenir. Vous n'êtes pas le seul. Pourquoi vos rapports et les siens ne correspondent pas? De quoi voulez-vous parler? Je veux savoir pourquoi vous continuez à me cacher la vérité. Je ne vous ai rien caché. Vraiment? Quelque chose d'affreux vient de se produire. De pauvres gens ont été massacrés. Venez vite, je vous en prie. Calmez-vous, madame. Où êtes-vous? Je suis devant le 4400 Pierre Avenue à Brooklyn. Envoyez de l'aide vite. Je lance un appel à toutes les unités. Combien y a-t-il de victimes? J'en sais rien, plusieurs. Bon. Dites-moi que c'est pas vous. J'étais à l'entrepôt hier soir. C'est moi au téléphone. Vous nous avez menti, Evans. Vous auriez pu faire capoter toute l'enquête. Je veux tout de suite une explication. J'ai la quasi-certitude que Dale est de mèche avec l'un des groupes terroristes qu'on surveillait. Vous essayez de me dire que Dale est un Comme traître. il était hors de question de l'accuser sans preuve concrète, j'ai pris la décision de le suivre jusqu'à l'entrepôt et je l'ai vu discuter avec les suspects. Pourquoi ne pas avoir appelé les renforts? Eh bien, si j'avais tort, je ne voulais pas risquer de saboter de longs mois d'enquête. En agissant comme je l'ai fait, si Dale avait eu besoin d'aide, la police le lui aurait donné. Et si j'avais raison, j'avais du renfort, mais malheureusement, personne n'est arrivé. Non. C'est logique puisque la police n'a pas la moindre trace de votre appel dans ses registres. Paul, vous venez de me le passer. C'est une cassette que nous tenons de la brigade des stupes. Elle a mis toutes les cabines sur écoute. C'est un secteur où le trafic est important. C'est bien la seule chose qui fait que j'arrive un minimum à vous croire. S'ils peuvent intercepter les appels que la police reçoit, c'est que c'est encore bien plus grave que je le croyais. Vous savez à quoi ça ressemble? À une mauvaise nouvelle. Dale est un traître. Paul, j'ai autant de mal à l'accepter que vous, mais je finirai par le prouver. Ça nécessitera un peu de temps. C'est d'accord. J'espère que vous avez tort. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui au programme de notre émission, la question qui est sur toutes les lèvres. Faut-il oui ou non accorder notre confiance aux visiteurs? Sont-ils réellement les sauveurs qu'ils veulent nous faire croire ou courons-nous un risque en leur disant oui prématurément? Pour en débattre, Harold Stern, membre du Congrès et avocat pro-visiteur, fera face à Marion Geiger, écrivain qui l'aurait radicalement opposé. Marion, nous commencerons avec vous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les visiteurs vous inquiètent? Jack, écoutez, je suis vraiment désolée. Je n'arrête pas de penser à ce que vous avez dit. Vous avez cru que je vous laissais tomber. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. J'ai tout à fait conscience que vous cherchiez à faire ce qu'il fallait. Vous êtes passé pour que je vous pardonne. Vous êtes pardonné. Excusez-moi. C'est incroyable quand je repense à toutes ces années et au nombre de personnes au total que Dale a dupé. Ses amis, nos amis et sa pauvre femme. Il avait une femme? C'est aussi un des leurs, vous croyez? J'en sais rien. Elle vivait avec lui, elle dormait avec lui. Elle sait sûrement plein de choses particulièrement intimes à son sujet. Je suis persuadée qu'elle peut nous donner des infos. Mais comment ça, nous? Non, pour moi, c'est terminé. C'est terminé. Je vais suivre l'un de vos meilleurs conseils, reprendre le cours normal de ma vie. Plus rien n'est normal désormais. Jack, j'ai besoin de vous. Erika, vous êtes du FBI et moi je